l'exposition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, Bernard, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, il dit laisse-toi vite, je te casse la gueule. Hein. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuistres. C'est du parafascisme. Dans la vie, tout dépend du poster qu'on met au-dessus de son lit à l'adolescence. Quand il était ado, Bernard-Henri tapissait sa chambre de posters de Malraux. C'est ça qu'il rêvait d'être. Malraux qui combat les fascistes pendant la guerre d'Espagne, mais aussi Malraux le grand écrivain, avec qui De Gaulle s'entretenait quasiment d'égal à égal. Bref, Bernard-Henri a toujours vu les choses en grand. Voilà pour cet itinéraire sur lequel j'ai préféré ne pas m'attarder davantage. Si BHL court après la gloire plutôt qu'après l'argent, c'est peut-être parce qu'il a hérité d'une fortune qui dépasse les 100 millions. À quoi bon gagner plus? Mais BHL n'est pas le genre d'intello qui passe sa vie dans un bureau. C'est un philosophe sauvage, si vous voulez. Alors en 71, quand Malraux lance un appel pour aller soutenir les indépendantistes au Bangladesh, BHL saute dans l'avion. Dans mes rêves d'adolescent prolongés, c'était plutôt ma guerre d'Espagne à moi. À défaut de prendre les armes, il prend la plume pour témoigner dans un livre publié à son retour. C'est dans le luxe d'un hôtel 4 étoiles loué à la journée qu'il écrit. Se consacrer à la littérature dans le plus coûteux des décors, se déguiser en afghan dans les montagnes du Panchir, ça aussi c'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qui vous déconcerte là? L'opposition entre chaque chose. Oui, non, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a probablement une cohérence entre tout ça qui vous échappe, oui. Alors quelle est-elle? Mais je crois que ça c'est le secret des êtres. Je suis pas sûr qu'il faille dire comme ça en 3 phrases. Voilà ma cohérence, voilà ma vérité. Oh non, ça suffit. En tarton, hein, c'est le cri de guerre de Noël Goudin, dit le gloupier. Bernard-Henri Lévy. Oh, pour moi, c'est un sous-produit de la société actuelle. Ça se compare à la lessive. Donc tu crois pas? Non, je veux dire, il n'y a aucun talent dans ces livres. Moi, ce que je juge les gens sur l'écriture, je veux dire, qu'on me montre des livres. Bernard-Henri Lévy. Bernard, tu dis que c'est un voyou. C'est très gentil. Quand ça fait 3 pages, il n'a pas à se plaindre. Il a été mon porte-serviette, ce qui n'écrit strictement rien. Je pense même que politiquement, il a... Oh, c'est rien ça. Ah bon? Pourquoi tu n'aimes pas BHL? Chaque fois qu'on dit BHL dans cette interview, Tu n'en aimes pas? Ah oui, c'est marrant. Ah bon. Moi, il m'a proposé en tout cas la paix une fois. Il m'a même invité à déjeuner. Et pour ça, je me suis rendu au déjeuner après avoir réfléchi. Et puis je me suis dit que dans le fond, il n'y avait pas lieu d'être en guerre. Parce que c'est pas vraiment non plus un ennemi pour moi. Mais il n'y avait pas lieu non plus d'être en paix avec lui. C'est-à-dire de me retrouver dans une espèce de nébuleuse réseau. Voilà, qui ne m'intéresse pas. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. En plus, je trouve que c'est un mauvais romancier. Ouais. C'est important pour moi. Mais discuter avec Bernard-Henri Lévy ou avec... bon, j'ai aucune envie. Je sais d'avance ce qu'il va dire. D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur. Il en tomberait malade si je disais oui. Une discussion avec lui, il m'a supplié 100 fois. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes. C'est que toute leur vie, ils diraient, voilà, j'ai parlé avec mon Dieu. Ce coup-ci, l'objectif n'a été atteint qu'à moitié, voyez, puisque BHL a pu apparemment poursuivre son discours. Mais BHL ne veut pas être le témoin de l'histoire. Il veut en être l'acteur. Ce sera presque le cas en 92, lorsqu'il réussit à convaincre Mitterrand de se rendre à Sarajevo alors que la ville est assiégée. Mais tandis que BHL rêve d'une implication militaire, la France apporte simplement une aide humanitaire. À l'image de Malraux, qui avait réalisé un film pendant la guerre d'Espagne, BHL réalise son propre film sur la guerre de Bosnie, qui sera nommé à Cannes et au César. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Film de Bernard-Henri Lévy qui est quand même une chose impressionnante. Je sais que ça lui fait beaucoup de peine de savoir que des gens se réunissent pour voir le film, pour se marrer. Pour se marrer, oui, c'était... Des cailloux, ils disent rien. Oh, là, ma présence est prise comme une sorte de... Là, on est à la Fnac Montparnasse. Et depuis bientôt 2 heures, je dédicace mon nouveau livre. Une vie, un chien, un doute, un...
Alors nous quittons le monde de la grande cuisine pour montrer tout d'abord la tarte à la crème qui a été lancée hier soir en Belgique contre Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français a été une nouvelle fois victime du groupe des entarteurs. Malgré tout, BHL a voulu dédramatiser la situation en se rendant tout de même au débat sur Sartre auquel il était invité. Il y en a un qui a fait beaucoup de mal à Madame Ségolène Royal, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il a contribué à faire perdre Ségolène en lui fourguant de la mauvaise cam, en lui non pas qu'elle se drogue, hein, mais il parlait du contenu du programme, en lui donnant toutes ces histoires sur le drapeau, les bataillons disciplinaires, par exemple. L'idée que les Français Jamais existé, c'est un personnage créé de toutes pièces il y a 15 ans par ce journaliste du Canard enchaîné. Et lui, il dit qu'il a été piégé, mais il est tombé dans le piège tout seul. Botul n'est pas une machine de guerre à tromper les gens, simplement. D'ailleurs, il suffisait de faire quelques clics sur Internet pour voir écrit Botul est un personnage fictif. Et alors là, je crois que c'est une date dans l'histoire parce qu'il est victime d'un auto-entartage. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est envoyé une tarte à la crème dans la figure, ce qui est un geste d'une grande pureté, finalement. Le philosophe des beaux quartiers. Citer Botul, pour un esprit éclairé, est d'autant plus préjudiciable qu'il n'était pas bien difficile à démasquer. Plusieurs ouvrages dont il est l'auteur en disent long sur son authenticité, comme La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, Métaphysique du mou, et surtout Landru, précurseur du féminisme, sans même un point d'interrogation. Beau joueur, BHL a toutefois reconnu s'être fait piéger dans un communiqué. Mais plus vrai que nature, et dont le portrait, qu'il soit signé Botul, Pagès ou Tartampion, me semble toujours aussi raccord avec mon idée d'un Kant tourmenté par ses démons. Et loin de se calmer, la polémique continue donc d'enfler. Dernier épisode notable en date. Une interview très musclée de Bernard-Henri Lévy sur France Inter dans la tranche matinale animée par Nicolas Demorand. 8h20, l'invité de France Inter est ce matin philosophe. Effrontément. C'est-à-dire qu'il a vu 2 heures Massoud dans sa vie, et voilà. C'était un ami de 30 ans. Et c'était un ami de 30 ans. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy est un escroc intellectuel qui s'est fait prendre la main dans le sac 20 fois sans qu'il y ait de conséquences, parce que, voilà, il est très bien en cours, c'est presque unique en France, tant dans le milieu littéraire que dans le milieu politique, que dans le milieu financier, etc. Plusieurs des intellectuels faussaires ont pris votre place sur cette chaîne et on a pu admirer, alors là je vous donne raison, parce qu'on a pu admirer à peu près tout ce que vous dénoncez, c'est-à-dire ça va du terrorisme intellectuel à la mauvaise foi, à la palinodie, enfin... je sais pas, BHL, c'est quand même très très difficile de trouver des gens qui portent une parole critique sur BHL. C'est un point commun de la plupart d'entre eux, ils se disent voltairiens, mais alors si vous êtes en désaccord avec eux, c'est la chasse, c'est l'hallali. Et donc ils sont voltairiens pour ceux qui sont d'accord avec eux ou qui les admirent, mais ce sont des bérias au petit pied pour ceux qui s'opposent à eux. Donc je parle de gens qui nourrissent un climat qui me paraît malsain. Non pas que le débat n'existe pas, le débat j'y participe moi-même, mais la façon dont ils prennent les arguments, en déformant systématiquement les arguments de leurs adversaires, en agissant plutôt en douce, en essayant d'empêcher les gens de s'exprimer, en faisant pression pour qu'ils ne puissent pas être édités, en faisant pression pour qu'ils ne puissent pas passer dans certaines émissions. Vous avez des preuves de ça, oui? Bah oui, bien sûr. Enfin, on le sait que BHL intervient sans cesse. Il a considéré que je suis infréquentable. Il essaye de faire le vide autour de moi. Mais pour devenir le nouveau Malraux, BHL doit trouver son De Gaulle. Et là, surprise, ce sera Sarkozy. En 2011, BHL milite pour une intervention militaire en Libye. Comme disaient les Tunisiens, comme disaient les Égyptiens, Kadhafi dégage. C'est la seule négociation possible. Bien le bingo. Cette fois, l'armée française intervient et Kadhafi est chassé du pouvoir. BHL peut se flatter d'avoir joué un rôle dans l'histoire. Il va enfin pouvoir mettre un poster de lui-même au-dessus de son lit. Quand vous pensez qu'en Libye, tout est parti du voyage d'un certain Bernard-Henri Lévy. Écoutez, une Américaine me téléphonait ces jours-ci, me disant, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Jacques, expliquez-moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dans une télévision américaine, M. Lévy a déclaré, le temps est passé où les chefs d'État occidentaux devaient faire des pipes aux dictateurs arabes. It will be very difficult now to make blowjobs to dictators in the Arab world when we are a European government. M'a dit, comment peut-on s'exprimer ainsi? J'ai dit, mais il faut te dire compte que c'est une bande de voyous. Et en plus des voyous aveugles. Comme